J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Une nouvelle année commence, une nouvelle année scolaire. Et avec cette nouvelle rentrée, nous allons rentrer aussi dans le grand thématique de comment parler de notre foi. Je ne sais pas si vous avez une facilité particulière ou même un don spirituel du Saint-Esprit d'évangéliser, de témoigner facilement de votre foi. La plupart des personnes, même s'ils sont convaincus de leur cœur, à savoir qu'ils appartiennent à Jésus, connaissent quand même quelques difficultés ou quelques gênes, ou même quelques incapacités, ou restent complètement muets dans des situations où le cœur dit, mais témoigne de ta foi. Rends gloire de ton Dieu devant d'autres personnes que tu rencontres. Et voilà, tu ressens très fortement dans ton cœur et dans ton esprit que c'est le moment, sauf que tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas où commencer, tu ne sais pas comment finir. Est-ce que je dois commencer chez Adam et Ève? Le temps va certainement me manquer vers la fin. Et si je parle jusqu'à les fins du temps, ça va être aussi long. Et comment parler de ma foi d'une manière concrète dans une situation que Dieu présente à nous afin qu'on en profite. C'est le grand thème de cette année, comment parler de notre foi. Ou autrement dit, l'évangélisation. Comment apporter le message, le meilleur message que le monde n'ait jamais entendu, la bonne nouvelle, elle s'appelle la bonne nouvelle parce qu'elle est bonne, elle sauve ceux qui veulent y croire. Nous allons parler de l'évangélisation. Et les dimanches, nous allons accompagner ceux et celles qui nous ont précédés, qui n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'est l'Église et qui ont commencé à vivre l'Église au fur et à mesure que le Saint-Esprit les éclairait et ce qu'ils trouvaient dans les lectures de la parole. Nous allons accompagner l'Église née le jour de la Pentecôte. L'Église primitive, pas parce qu'elle était primitive dans ses expressions, mais elle était la première. Elle n'avait aucune idée de qu'est-ce que c'est vivre en Église. Elle n'avait aucune idée de comment témoigner de la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle vit encore. Elle vit encore. Et elle est en train de s'agrandir tous les jours par ceux que le Seigneur appelle à se joindre à elle. Comment construire l'Église en témoignant de notre foi? Comment trouver les paroles qui expriment et qui reflètent ce que je ressens? Parce que la foi est aussi un sentiment, ce que nous ressentons. Et vous le savez très très bien, il est très difficile à mettre les mots sur nos sentiments, n'est-ce pas? Surtout nous les hommes. On peut être particulièrement muet, pourtant on pourrait avoir des bonnes pensées, des bons sentiments pour les personnes que nous aimons. Et on dit « je t'aime », ce qui est déjà une phrase complète, mais parfois ça s'arrête là. Comment dire notre foi? Aujourd'hui, nous allons commencer la lecture dans le livre des Actes et on va prendre une partie du premier chapitre et une partie du deuxième. Et le titre pour ce message, c'est « L'Esprit de Dieu nous libère ». Mais il nous libère de quoi? L'Esprit de Dieu nous libère. J'ai 3 tableaux et est-ce que quelqu'un pourrait prendre un micro pour nous faire la lecture pour nous tous? Un jour que Jésus prenait un repas, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours.
Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans leur propre langue. Et le texte est tiré de Actes chapitre 1er, les versets 4 à 8, et le deuxième chapitre, les versets 1 à 6. L'Esprit de Dieu nous libère. Il nous libère de la peur. Il libère notre foi et il libère la parole. Le Saint-Esprit libère. Il nous libère de la peur, il libère notre foi, il libère la parole. Les événements extraordinaires de la Pentecôte ont marqué la naissance, le démarrage de l'Église chrétienne. La toute première Église chrétienne voit le jour suite à l'effusion du Saint-Esprit, comme le Christ ressuscité l'avait promis à ses disciples, avant qu'il ait monté auprès de Dieu le Père. Et voilà ce qu'il dit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre, ce qui inclut Douai. Dans l'évangile de Jean, Jésus a déjà fait écho de la venue du Saint-Esprit. Et pourtant, c'était encore loin. Il dit en Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi, dit-il, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Parce que Jésus ne sera plus avec eux, sous peu. Il vous donnera un autre consolateur. Et celui-ci va être éternellement avec vous. Ça serait l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce que c'est vous qui seul connaîtrez l'Esprit de Dieu. S'il est vrai que personne n'ait jamais vu le Saint-Esprit, ou est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui l'ont fait, vu le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit est invisible. Néanmoins, on peut le reconnaître sa présence parmi nous par des signes. Le Saint-Esprit veut se manifester dans ta vie. Le Saint-Esprit va se manifester au milieu de son Église, dans notre Église. Le vent de l'Esprit, dit la Bible, quand il souffle sur nous, il est suffisamment puissant pour non pas seulement se manifester de sorte que nous allons le reconnaître, mais ce vent du Saint-Esprit va opérer avec sa venue un changement.
un changement radical. Quand l'Esprit de Dieu, si la présence de Dieu rentre dans ta vie, cette présence va te transformer. Tu ne peux pas rester la personne que tu étais. Tu seras, grâce à l'effusion du Saint-Esprit, une personne renouvelée. La présence de l'Esprit Saint, apporte donc un changement radical et fondamental dans le cœur ordinaire des choses. La présence du feu de Dieu, vous vous rappelez cette image, les mèches qui descendaient et se posaient sur les têtes de chacun, semble transformer quelque chose d'important dans la tête de ceux sur laquelle le feu de Dieu s'est posé. Quelque chose se passe dans la tête et puis dans les cœurs de ceux qui sont touchés par les flémèches, par les flammes du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. Et ces personnes vont carrément être enflammées par le feu de l'Esprit. Enflammées. Est-ce que tu es une personne enflammée par l'Esprit? Est-ce qu'une flamme brûle dans ton cœur, a changé ta façon de penser, a fait un changement dans ta tête et dans ton comportement? Cette flamme du feu de Dieu, les disciples l'emportent désormais dans leur cœur. Et leur vie, on ne va plus la reconnaître. Leur vie, on ne va plus la reconnaître. L'Esprit de Dieu vient comme un vent puissant et comme un feu divin d'en haut pour libérer, pour nous libérer. Pour nous libérer de la peur. Est-ce que vous avez peur? Jamais? Oh oui, Viviane, n'est-ce pas? Tout à l'heure, c'était un moment émouvant et je vois que tu pleures déjà plus. Dieu, par son Saint-Esprit, voudrait nous libérer de la peur. Quelques jours en arrière, je vous emmène quelques jours en arrière. Jésus a quitté ses disciples en retournant auprès du Père en leur disant « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. » Pardonnez-moi. Vous donc, restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance qui vient d'en haut. Luc chapitre 24. Donc nous trouvons les 12 disciples de Jésus. Et j'ouvre tout de suite une parenthèse parce que vous faites vos calculs. Des 12, un les a quittés. Judas, n'est-ce pas? Celui qui a trahi Jésus. Dans ce temps où Jésus est monté auprès du Père et le Saint-Esprit n'est pas encore venu, c'était un autre disciple, témoin oculaire du début du ministère de Jésus, Matthias, qui a été désigné par sort pour remplacer Judas. Ainsi, nous trouvons Marie, sa mère, et, accrochez-vous, plus de 100 autres personnes. Ils étaient 120 personnes en total. Ça serait une belle église baptiste, je trouve. 120 personnes. Nous aurons la place. Et si on n'a pas place ici, on va construire ailleurs. Okay? Plus de 100 personnes réunies dans une chambre haute en attendant que la promesse s'accomplisse. C'est pire que les jours avant Noël pour les enfants. Parce que ce temps avant Noël, les tensions sont hautes, les attentes sont fortes. Ils étaient réunis pour attendre ensemble que la promesse de la venue du Saint-Esprit se réalise pour eux. Est-ce que tu attends encore à ce que le Saint-Esprit change quelque chose de fondamental dans ta vie? Ou est-ce que tu es content, que tu crois que le processus est terminé, l'essentiel est fait? Qu'est-ce que tu attends encore que le Saint-Esprit fasse dans ta vie? Ce que Dieu opère dans ta vie. Donc imaginez 120 personnes en attendant. Sous peu, pas de date précise. Ça viendra. Ça ne va pas durer encore longtemps. Assis donc dans la chambre haute, enfermés.
restant entre eux, et tous saisis par la peur. Déjà que la promesse ne va pas se réaliser. Vous connaissez ça? Vous attendez quelque chose? Vous espérez que quelque chose se fasse? Et en même temps, une peur augmente en vous en disant « Et si ça ne va pas arriver? Et si ce n'était pas pour moi? Et si c'était que du vent ?» Vous connaissez ça? C'est intéressant que espérer est parfois accompagné, ou très souvent accompagné, avec certaines peurs. Mais c'est le propre de l'inconnu qui nous attend. Ils sont tous entre eux, assis ensemble, saisis par la peur d'être découverts par leurs persécuteurs. Parce que ce n'était pas une réunion libre et ouverte au public. Ils étaient persécutés. Quelqu'un a volé le corps du crucifié et on faisait la chasse aux disciples. C'est là la situation. Le Saint-Esprit nous libère de la peur. Nous habitons tous la maison de la peur. Cette peur a toutes sortes de noms. La peur de l'avenir, la peur d'un accident, la peur de perdre son emploi, la peur même pour ses enfants, la peur pour nous, les parents, la peur des conflits au milieu de nos familles, la peur de revivre les souffrances et les échecs passés, la peur d'échouer, parfois même la peur de réussir, ou de ne pas être à la hauteur de nos ambitions. Et bien sûr, la peur de toutes les peurs, c'est de mourir. Peur d'aimer ou peur de ne pas être aimé. La peur d'être ridicule ou la peur d'être méprisé. La peur d'être seul et de rester seul. La peur d'être soi-même parfois. La peur de ne pas vivre. Parfois même la peur de vivre. Une peur conduit très souvent à une autre peur, qui conduit à une autre peur encore. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu vient pour nous libérer de la peur, jusqu'à nous tenir complètement dociles et paralysés. La peur n'a que ce seul but, nous éloigner de la promesse de la venue et de la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, dans nos vies. La peur nous dit notre impuissance et l'Esprit voudrait nous dire sa puissance. La peur nous dit notre insécurité et l'Esprit de Dieu te dit tu n'as rien à craindre. La peur voudrait nous paralyser, l'Esprit de Dieu voudrait nous libérer. Souvent, effectivement, nous habitons la maison de la peur. Il est temps d'en sortir. Mais il faut le faire d'une manière puissante. Et qui peut nous donner cette puissance pour que nous puissions sortir libres et de rester libres? Quant à moi, dit Jésus, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, écoutez bien, revêtus de la puissance qui vient d'en haut. L'esprit qui viendra sur eux sera un esprit qui les revêtira de puissance, chassant par sa venue toutes sortes de peurs dans nos vies. Il chasse notre peur et il chasse nos craintes. L'esprit qui remplacera la peur et la crainte par la certitude et la conviction
que Dieu est plus fort que tout et surtout qu'il tient toujours et pour toujours ses promesses. Parce que la peur doit être remplacée par quelque chose qui est plus fort que la peur. Les craintes doivent être remplacées par quelque chose qui est plus fort que les craintes. C'est l'Esprit qui nous accompagne dans ce chemin de libération. Et quand ce moment est arrivé enfin, ils étaient tous les premiers déconcertés, perplexes, stupéfaits et étonnés. Parce que la promesse a été donnée, par contre, ils ne savaient pas de quelle manière ça va se réaliser. Et quand ce moment est arrivé, ils étaient tous remplis par l'Esprit Saint de Dieu qui a chassé la peur et les craintes. Ils étaient libres et nous allons les voir sortir libres. L'Esprit de Dieu nous libère de la peur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit de cette manière-là. La foi en Dieu, notre foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas peur, on ne craint pas. Nous avons une ferme assurance parce que notre foi est la démonstration même que les choses vont s'accomplir, même si tu ne les vois pas encore aujourd'hui. Ça va s'accomplir. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse et Dieu tient ses promesses. Toi, tu n'as pas tenu des promesses dans ta vie. Tu te rappelles ? Mais quelqu'un est toujours fidèle et il tient toujours ses promesses. Ma foi veut être une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Pas encore. Et le prophète Michée le dit dans chapitre 3, verset 8, « Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force. » Pas « je suis rempli de peur et de crainte ». Non, je suis rempli par quelque chose qui est divin, une autre nature, celle de Dieu. Et j'ai du courage. Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous libérer de la peur. L'Esprit de Dieu nous libère notre foi. Tu dis, pourquoi ma foi doit être libérée ? Ma foi est en dedans. Ma foi est en moi. Comment la libérer ? Ils ont tous entendu les paroles de la promesse. Fallait simplement y croire. Ils ont tous entendu les paroles de la promesse. Fallait tout simplement y croire. Et le mot croire, c'est avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose. Foi à la promesse, par exemple. Ils ont tous attendu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse pour eux le jour de la Pentecôte. Ils ont tous vécu la venue et la réalité de la promesse s'accomplir dans leur propre vie. Et non pas seulement dans leur propre vie, dans leur propre corps. Ils ont réalisé que le Saint-Esprit qui était promis était envoyé. Dieu vous enverra l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera même en vous. Jean 14, 16. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps, dit l'apôtre Paul, est devenu le temple du Saint-Esprit que Dieu vous a donné et qui désormais demeurera en vous. 1 Corinthiens 6, 19. Ou comme l'apôtre Paul l'écrit au Romains chapitre 8, verset 9, « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez désormais de l'Esprit, puisque l'Esprit habite en vous. » Le Saint-Esprit libère la foi afin que la foi prenne toute sa place dans notre corps, dans la vie, dans notre vie et dans la personne
que nous sommes, expérimenter que c'est vrai ce que nous avons entendu et cru. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle Job. Il a beaucoup souffert. Il dit, à la fin de sa vie, et surtout de l'épreuve de cette vie douloureuse, « Jusqu'à présent, j'ai eu simplement entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, où je suis délivré de mes peines, désormais que je suis libéré, mes yeux t'ont vu. J'ai vu, je vois que tu libères. Mes peines sont finies. Ma confiance en toi n'était pas ébranlée. J'ai cru jusqu'à la fin. Tu as libéré en moi, en toutes circonstances, ma confiance en toi. » D'abord, on connaît la foi chez les uns et chez les autres, n'est-ce pas? Avant que tu aies trouvé toi-même ce moment où tu as mis ta confiance en Dieu, c'était certainement d'autres personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont encouragé de le faire. La foi ne tombe pas du ciel, mais la foi s'est libérée dans une autre personne pour aller jusqu'à ton cœur, jusqu'à toucher ton cœur. Et désormais, nous sommes les personnes. Nous qui étions touchés par la foi de ceux qui nous ont précédés. C'est désormais à nous à libérer notre foi afin que d'autres personnes puissent être touchées et être libérées par cette même foi. Le jour où nous nous laissons toucher nous-mêmes par l'Esprit Saint, cette foi devient la nôtre. Combien de fois, quand je rencontre des personnes et je parle de ma relation avec Dieu, les manifestations que je découvre du Saint-Esprit dans ma vie, combien de personnes m'ont dit « Ah, monsieur le pasteur, j'aime bien avoir votre foi. » Une personne t'a déjà dit ça? Bon, c'est une expression, hein? Moitié regret, moitié... Oh, changeons le sujet. J'adore cette phrase et j'attends le moment que quelqu'un me dit « Monsieur le pasteur », ou ceux qui m'appellent par mon prénom, Olaf, j'aime bien avoir ta foi. Et j'ai dit, donne-moi 3 minutes et tu l'auras. La foi qui se libère en nous a pour but, non pas seulement de toucher d'autres personnes, mais de les libérer comme nous avons été libérés au moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie. Là où notre confiance a commencé à croître et à se développer jusqu'à nos jours, et j'espère que ça ne va pas être fini, que notre foi soit contagieuse, se libère comme un bon virus pour contaminer d'une bonne manière d'autres qui se demandent « Mais qu'est-ce qui est ta foi? Comment tu l'as eu ?» Je vois que cette foi, cette confiance en Jésus te fait du bien. Raconte-moi de ta foi. Je voudrais la connaître. Et là, nous sommes au 3e point. L'Esprit de Dieu nous libère la parole. Ou on peut dire, l'Esprit de Dieu nous libère notre langue. Le Saint-Esprit libère notre témoignage. Jusqu'à là, nous étions dans la partie qui était plutôt intériorisée, ma relation avec Jésus. N'est-ce pas? Comment nous l'avons reçu, comment nous avons accepté et comment le Saint-Esprit a fait son chemin et sa transformation dans notre propre vie. Et maintenant, l'Esprit voudrait sortir. La foi voudrait sortir. Il ne veut pas rester simplement en toi pour toujours. Il voudrait être contagieuse. Mais pour cela, le Saint-Esprit libère la parole. Ah, Olaf, je ne sais pas parler comme toi, de Dieu, de la foi, de la Bible. Tu sais si bien le faire.
Quelqu'un t'a dit cela ou d'une autre manière? Mais tu parles bien de ta foi. Mais moi, je ne peux pas parler de ma foi parce que probablement j'en ai pas ou je n'ai pas de cette même foi ou de cette qualité de foi ou de cette profondeur de foi ou de cette puissance de foi. Je ne saurais même pas dire. Si quelqu'un me demande, tu es chrétien, mais parle-moi de ta foi. Oui, mais où commencer? Jamais j'arriverai à trouver les paroles pour dire ce que je crois. Jamais je trouverai les paroles pour dire ce que je crois ou ce que je ressens si profond dans mon cœur. Quelqu'un d'autre m'a dit, de ces choses-là, de la foi de Dieu, de Jésus et de votre tralala église, on ne parle pas en public. Ouais, en France, c'est une tension, hein, de qu'est-ce qu'on peut dire en libre expression, c'est pas permis en tout lieu, n'est-ce pas? De ces choses-là, on ne parle pas en public. Quelqu'un d'autre m'a dit, et vous savez, la foi, la relation avec Dieu, c'est quand même très personnel. Vous savez qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est quand même très personnel. Ça reste personnel pour cette personne. Mais ce n'est pas le but. Ça ne veut pas rester personnel. Ça voudrait toucher d'autres personnes. Ne garde pas personnellement pour toi ce que Dieu t'a donné afin que ça sorte. Que ce soit dit, que ce soit annoncé, que ce soit témoigné. Ne garde pas ça pour toi personnellement, s'il te plaît. Tu vas priver d'autres personnes du bonheur que Dieu a préparé pour eux. Tu vas priver des personnes à être sauvées. Ils vont rester dans la perdition, dans l'éloignement de Dieu. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est trop personnel d'en parler. Ne devenons pas coupables parce que nous la fermons, qu'on n'en parle pas. Que nous la vivons, oui, notre relation avec Dieu, mais personnellement, sans le partager. La foi, tu sais, Olaf, ce n'est pas pour être porté dans son cœur. Non. Qu'est-ce que vous direz? Est-ce que la foi est pour être portée dans notre cœur? Oui et non. Mais je dirais non. Je dirais non. Porte ta foi sur la langue. Là, elle est toujours prête et que tu ouvres ta bouche, le Saint-Esprit fait t'ouvrir la bouche. Au moins, elle peut sortir, elle ne doit pas remonter du cœur. Une distance infranchissable pour certains pour arriver sur la langue, pour être dite. Portons notre foi dans notre cœur et sur notre langue. En Romains chapitre 10, l'apôtre Paul écrit ceci. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Là, vous avez le cœur et la bouche. Et c'est intéressant que ici, l'apôtre Paul joue avec les mots « être sauvé ». Si tu déclares avec la bouche, tu peux être sauvé. Est-ce que ça, c'est la foi? Est-ce qu'il faut en parler pour être sauvé? Non, certainement pas. Mais si tu parles de ta foi, tu es sauvé. Sinon, tu n'en parlerais même pas. Tu n'aurais rien à dire. Si tu n'as pas reçu le pardon de péché pour ta propre vie, si tu n'es pas ressuscité avec le Christ, si tu connais que de très loin le Saint-Esprit dans ta vie, mais franchement, qu'est-ce que tu as raconté? Rien. Parce que rien s'est passé encore. Mais si tout cela est devenu une réalité,
Et si ça peut franchir la langue, voilà, c'est devenu une réalité tellement forte qu'elle commence à toucher, par notre témoignage, d'autres personnes. Le Saint-Esprit fait en quelques instants ce que l'homme n'arrive pas à faire. Il libère la parole. Est-ce que ça serait éventuellement la prière pour les uns ou pour les autres ce matin? Saint-Esprit, libère en moi la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole qui m'a moi-même sauvé. Afin que cette parole puisse libérer d'autres personnes. Il t'ouvre la bouche pour que ton cœur puisse trouver enfin une porte pour pouvoir dire sa foi. Le cœur dans lequel ta foi réside a besoin d'une porte. Et la porte, c'est la bouche. Bon, vous connaissez aussi ce dicton, avant d'ouvrir la bouche, il faut allumer le cerveau. Hein? On pourrait aussi dire, pour que tu puisses ouvrir ta bouche, que ton cœur soit bien enflammé. Et là, tu auras des paroles à dire qui viennent tout seuls. Quel étonnement! Pour ceux qui découvrent cette liberté en eux, et quel étonnement qui jusqu'alors connaissaient les disciples plutôt restant entre eux. Le vent de Dieu, lorsqu'il souffle, il nous met debout et il nous transforme. Il transforme notre comportement, il transforme notre silence en parole. Il transforme notre timidité en conviction. Et notre parole que nous cherchons encore, il les met dans la bouche. Si tu l'ouvres, la bouche, à quoi ça sert? À ce que Dieu t'inspire des paroles à dire si tu refuses de l'ouvrir, ta bouche. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Où sont les courageux et courageuses parmi nous? Ok, rassurez-vous, tous les autres peuvent le devenir. Encore, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Dieu nous donne pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Le Saint-Esprit nous libère la parole. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit te donne à t'exprimer avec des paroles qu'il va te donner. Ce n'est pas à toi de réfléchir comment je vais le dire, quel refrain je vais chanter. Aie confiance à ce que le Saint-Esprit, dès que tu ressens qu'il frappe sur la porte de ton cœur en disant « Libère la foi, il y a une occasion, je voudrais m'exprimer et je voudrais t'utiliser. » Prie au même temps « Seigneur, tu me prends un peu court, mais oui, tu peux m'utiliser, donne-moi les paroles et je vais les dire. » Je vais les dire. Ceux qui, durant 10 jours qui séparaient l'ascension de Jésus du jour de la Pentecôte, se trouvaient retranchés en secret dans une chambre haute, à l'abri des moqueries, mais surtout des persécutions. Voilà tout à coup, ils changent de comportement. Voilà tout à coup, avec la venue du Saint-Esprit, ils se mettent à parler sur les voies, sur les places, dans les rues. Mais où est votre peur? Vous êtes devenus fous? Vous vous exposez. Recouchez-vous, rentrez. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous exposez. Ouais. C'est le typique des personnes enflammées. Ils sont poussés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas dupes. Ils connaissent bien les conséquences de leurs actes et de leurs paroles. Mais ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte de l'Évangile.
Ils n'ont plus honte des paroles que jusqu'alors ils ont bien gardées pour eux et ont partagé entre eux simplement. Rappelez-vous du prophète Moïse quand Dieu l'a appelé en disant « Tu vas te présenter au Pharaon et tu vas chanter « Let my people go ». Ce vieux gospel. « Let my people go ». Yeah. Et Moïse a dit « Parler en public, j'ai jamais fait, c'est pas mon truc. » L'Éternel lui répond « Qui a fait la bouche de l'homme ? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Exode chapitre 4, verset 11. Ou un autre prophète, toujours quand il est question à partager la foi, à ce que le Saint-Esprit libère la parole, il y a des personnes qui disent il y a encore d'autres dans la salle, des volontaires, ceux qui se croient incapables. C'est pas mon truc, je meurs de trouille. Rassurez-vous, vous ne serez pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Le prophète Jérémie, très jeune homme, quand Dieu l'a appelé en Jérémie chapitre 1er, le verset 7 à 9. « Et l'Éternel me dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. » Dieu libère par son Saint-Esprit la parole qu'il met lui-même dans notre bouche. Et il toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles sur ta langue. Je mets mes paroles dans ta bouche. » L'Esprit qui suscite la foi nous rend aussi capables de vaincre notre timidité. Est-ce que tu as besoin d'être victorieuse par rapport à ta propre timidité? Pour témoigner de l'amour de Dieu en Jésus-Christ dans le monde qui nous entoure. Ce monde qui a tellement besoin de ces paroles, qui sauvent et qui donnent la vie. Tu en es l'exemple. Tu es reçu par ces mêmes paroles. Pardon et vie éternelle. D'où vient cette envie? D'où vient cet empressement, cette fougue enflammée qui nous pousse à témoigner notre foi en Jésus? Vous savez, c'est la force du témoignage qui sait que c'est vrai ce que nous disons. Je parle parce que je suis témoin de mon propre changement. Je suis témoin de la transformation du Saint-Esprit dans ma vie. C'est pour cela que j'en parle. Un détenu me dit, mais monsieur le pasteur, vous en parlez comme si vous le croyez. J'ai dit, donc tu as tout compris. Il dit, mais tu es vrai. Tu es vrai dans ta foi. Continue à me dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. L'apôtre Paul va dire en Romains chapitre 1, verset 16, oui, je suis fier. Oh oui, c'était un homme très très fier avant de rencontrer Jésus. Il est tombé d'en haut quand il a rencontré Jésus devant les portes de la ville de Damas. C'est intéressant qu'il reprend les mêmes mots. Je suis fier. Mais désormais, je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il m'a sauvé. Il peut te sauver si tu voudrais y croire. Comme moi j'ai cru. Ça c'est le message. À qui tu voudrais dire? À qui penses-tu à cet instant? À qui voudrais-tu dire? Je suis fier de la bonne nouvelle de Jésus. Cette parole m'a sauvé moi-même, a fait de moi une autre personne. Et aujourd'hui, je suis fier et honoré
de la partager, cette parole, avec toi? À qui penses-tu à cet instant? À qui tu devrais le dire? Ou en 2 Timothée 1, verset 8, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage. N'aie pas honte de rendre témoignage au sujet de ton Sauveur. » C'est ainsi que le chrétien, rempli de l'Esprit de Dieu, se reconnaît par son empressement de vouloir témoigner de sa foi. Il ne veut pas garder cela personnellement. La foi est donnée pour être partagée. Le Saint-Esprit libère la parole qui est déjà mise par Dieu en chacun de nous. Est-ce que tu la libères cette semaine auprès d'une personne? Pour qui pries-tu? Pour qui voudrais-tu libérer cette parole cette semaine? Réfléchis, qui aurait besoin d'entendre cette parole du recommencement, du pardon, de la guérison? Qui aurait besoin? Tu connais certainement une personne à qui et avec qui le partager. Et je terminerai. C'est devenu tellement fort en nous que nous voulons partager notre foi avec ceux qui nous entourent et bien au-delà. Tu penses à Douai? Votre village s'appelle Roma? Voilà, je le confonds toujours avec le roi Merlin. C'est autre chose. Mais je vis ici depuis 1 an, donc j'ai droit à toutes les confusions possibles. Okay. Cambrai, j'ai entendu, il y a quelqu'un de Cambrai. Nous pensons que le témoignage concerne notre environnement direct. Et tu as raison. Commence là. Mais il se peut que le Seigneur t'appelle pour aller plus loin. Est-ce que tu serais prêt à apporter le message qui sauve, la parole qui libère, jusqu'au bout de la terre? Il se peut que tu reçoives aussi une vocation de devenir missionnaire, d'être missionné d'un message à délivrer, une parole à libérer. Et je vous encourage avec ces dernières paroles. L'Esprit Saint de Dieu te fera vivre encore des choses que tu ignores aujourd'hui. Tu le crois? Est-ce que tu es courageux, courageuse? Pour ne pas garder personnellement et pour ta propre personne une parole qui nécessite d'être libérée. Et nous ferons des choses, nous ferons aussi des rencontres. Nous allons expérimenter le Saint-Esprit et sa puissance dans notre vie que nous ignorons encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous libère de la peur. Il libère notre foi et il libère la parole. À vous de jouer. Amen. Prions.